va clôturer cette table ronde et ces échanges. Peut-être, voilà, en un mot, ou en tout cas en une dizaine de secondes, parce que ces challenges, c'est d'autant d'opportunités, hein, c'est le même idéogramme en chinois et j'aime bien le rappeler, dans ce monde en mouvement. Qu'aimeriez-vous dire, là, je vais donner la parole à Isabelle en premier, qu'aimerais-tu dire aux dirigeants, actionnaires, collaborateurs qui nous regardent pour terminer cette table ronde dans un élan pardon, d'optimisme et de positivité? Bah, moi, je suis extrêmement optimiste parce que ce que j'observe autour de moi depuis quelques mois, et c'est en lien avec une des phrases que j'ai vues dans ton rapport d'Albert Einstein qui disait: ceux qui ont le privilège de savoir ont le devoir d'agir. Sauf que maintenant, c'est plus un privilège de savoir. Tout le monde sait et tout le monde commence à bouger dans Hmm. toutes les institutions de la société. Et je trouve qu'on a une chance de dingue d'être là au moment où notre monde il est en train de changer. Et donc, moi, ça me donne beaucoup d'énergie. Merci mille fois Isabelle. Sophie? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'on travaille aujourd'hui avec la Convention des entreprises pour le climat à réconcilier trois sphères qui, pour moi, ne travaillent pas suffisamment ensemble. C'est la sphère économique, la sphère politique et la société civile. Et je pense que vous avez la chance d'être un collectif sûrement très puissant. Et je vous encourage à travailler sur de la coopération, à ne pas vous isoler. Alors, vous n'êtes pas isolés entre vous déjà, mais peut-être à aller travailler sur des coopérations avec d'autres entreprises, avec tout l'amont, l'aval et l'horizontal de votre chaîne de valeur, parce qu'on pourrait sortir du dilemme du prisonnier et aller beaucoup plus Hmm. vite, sortir de la RSE à papa et vraiment radicaliser notre transition. Merci Sophie et créer encore plus de réciprocité, ce qui m'emmène au mot de la fin de Bruno. Mm. Mais merci beaucoup pour ces échanges. Moi, j'ai beaucoup appris. Merci beaucoup à tous. Peut-être le mot de la fin, un mot que je voudrais vous dire, c'est que je pense on est dans un moment très intéressant de l'histoire. Certains sociologues pensent même qu'on est dans un moment similaire à celui qui était la fin du Moyen Âge et le début de la Renaissance. Donc ce qu'on est en train de vivre en ce moment, ce n'est pas quelque chose qui va impacter les 20 ou 30 prochaines années, c'est ce qui potentiellement peut impacter les 300 ou 400 prochaines années. Et c'est un moment important, c'est comme des moments de réforme, c'est comme des moments de remise en question. Et donc on ne met pas du vin neuf dans des outres vieilles. Et donc il y a valeur à vraiment à la fois repenser le contenant et le contenu. Et je pense qu'une entreprise un collectif comme le vôtre, comme la FM, a vraiment cette capacité en quelque sorte d'être, peut-être plus que d'autres d'ailleurs, de pouvoir vraiment réfléchir à ce contenant et à ce contenu, sachant que l'entreprise existait bien avant le capitalisme, ok, et elle existera bien après le capitalisme, et que le capitalisme est peut-être qu'une toute petite parenthèse dans l'histoire de l'entrepreneuriat, et que si le capitalisme n'est pas au service de l'entreprise, il disparaîtra. Mais l'entrepreneuriat continuera. Et aujourd'hui, la taille et l'influence des entreprises, en particulier comme la vôtre, mais aussi comme celle pour laquelle je travaillais, leur donnent non seulement une responsabilité sociale et environnementale, mais presque un rôle politique, au sens Hmm. le plus noble du terme, c'est-à-dire l'organisation de la cité. Et la cité, ce n'est pas seulement un espace matériel ou physique, c'est un espace virtuel aujourd'hui. Et dans cette transition qu'on est en train de vivre vers le digital, il y a vraiment une grande valeur à repenser ce que je pense quelle est la raison d'être d'une entreprise. Et on a Merci. vécu depuis 50 ans avec une idée dysfonctionnelle de la raison d'être qui est de maximiser le profit pour des actionnaires. C'est une idéologie, au même titre que le marxisme qui était une idéologie, elle est en train de s'effondrer sous nos yeux. L'entrepreneuriat demeurera à condition qu'il reste au service de la société. Et le point final, c'est de dire que on est dans un monde où la finance, où la société et l'environnement sont au service de l'économie, et l'économie au service de la finance, et la finance au service d'elle-même. Okay, et on est en train de passer dans un monde où c'est la finance qui doit être au service de l'économie, et l'économie au service de la société et de l'environnement. Et c'est cette réforme, au sens propre du terme, qui doit se mettre en place. Et ce n'est pas du tout un jeu philosophique ou une vision du monde, c'est juste une loi naturelle qui doit être rétablie. Sinon, les entreprises que nous dirigeons et l'économie dans laquelle nous vivons ne survivra pas. Et c'est un enjeu de notre génération. Et je suis très heureux aujourd'hui d'être vivant et en bonne santé et avoir un peu de ressources pour vivre cette réforme. Et je vous téléphone depuis, je suis aujourd'hui depuis Genève, et Genève a été la ville de la réformation. Et donc, c'est Merci important Bruno. que de Genève également, ce message de la réforme arrive également jusque dans les hauteurs des Hauts-de-France. Eh bien, on est tous invités chez Bruno très prochainement. Christophe, peut-être pour clôturer très rapidement, puisqu'il nous reste 2 minutes avant de laisser les Rapidement, gens.
Alors, vous dire que j'ai eu la chance d'accompagner, d'assister à de nombreux projets de transformation. Ce sont des projets qui sont extrêmement mobilisateurs, qui sont vecteurs d'innovation parfois extrêmement radicales. La mobilisation est un enjeu crucial. Vous avez des dizaines, des centaines de milliers de collaborateurs et de collaboratrices. Beaucoup sont conscients, beaucoup sont sensibilisés. Il n'y a rien de pire que de savoir et de ne pas pouvoir agir. Il y a de la volonté d'action dans toutes vos structures. Il y a de l'envie d'agir dans toutes vos structures. Donnez aux gens les espaces pour qu'ils transforment ce qu'ils savent en actions concrètes et ne redoutez pas les propositions, même les plus farfelues, même les plus radicales, parce que c'est souvent au départ de celles-là qu'on réalise les plus belles et les plus grandes choses. Et donc, Merci ne beaucoup. redoutez pas les suggestions qui feraient exploser vos modèles économiques, parce que si ce n'est pas de l'interne qu'ils explosent, c'est des facteurs exogènes qui les feront exploser, ce sera beaucoup plus douloureux. Donc, accueillez l'explosion, mais pilotez-la, gérez-la, encadrez-la, et derrière l'explosion, il y aura quelque chose de beaucoup plus joli encore. Merci beaucoup. Mais je passe la balle à Nico pour conclure avec un tout petit peu de retard. Merci.